Bonjour, ravie de te retrouver encore en ce dimanche 25 août. Tout d'abord, n'hésite pas à aimer et à partager si le cœur t'en dit. Ce serait sympa. Nos textes du jour se trouvent dans Jérémie 7, versets 1 à 7, puis verset 23. Ensuite, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 1 à 7, et puis verset 11. Et enfin, dans l'Évangile de Luc, chapitre 13, versets 10 à 17. Et là, tu peux mettre pause et puis lire tranquillement les textes. Qu'est-ce qu'une illusion? Une illusion, c'est une fausse interprétation d'une donnée sensorielle. Nos trois textes parlent d'illusion. Texte 1. Jérémie désillusionne le peuple. Ne vous bercez pas de paroles illusoires en répétant « Palais du Seigneur, palais du Seigneur, palais du Seigneur ». Il est ici, mais plutôt amendez sérieusement votre conduite, votre manière d'agir en défendant activement le droit dans la vie sociale. N'exploitez pas l'immigré, l'orphelin et la veuve. Ne répandez pas du sang innocent en ce lieu. L'illusion consiste à croire que le Seigneur est au milieu d'eux alors qu'il n'y est pas. Il n'y est pas parce que le peuple vit dans le péché et Dieu ne peut et ne pourra jamais habiter au milieu d'un peuple pécheur. Texte numéro 2. Paul rassure les siens en ajustant leur vision. C'est pas parce que Dieu te corrige qu'il ne t'aime pas. Au contraire, s'il te corrige, c'est parce que tu es son fils, sa fille. Détrompe-toi. Et pareil qu'avec Jérémie, ici Paul a un message qui rejette le péché. Rejetons tout fardeau et le péché qui sait si bien nous entourer. Texte 3, pareil. Les adversaires de Jésus se trompent complètement au niveau de l'interprétation de la loi, notamment la loi sur le sabbat. Ils ont du mal à voir le sabbat comme jour de libération. Leur interprétation est faussée à cause du péché, le même péché déjà décrié dans le texte de Jérémie, qui est le manque de compassion. Manque de compassion pour les veuves, les orphelins, les migrés. Manque de compassion pour cette femme liée depuis 18 ans. Voilà, nous pouvons être frappés d'illusions et perdre le sens des choses à cause d'un péché qui est le manque de compassion. L'illusion est très dangereuse car l'ennemi n'est pas extérieur mais intérieur. Celui qui est frappé d'illusion se trompe soi-même. Il n'y a pas moyen de sortir soi-même de l'illusion. Tout ce qu'on peut faire, c'est se rendre compte qu'on peut tomber dans l'illusion. Regarde cette photo et tu vas avoir une illusion optique. Il y a 12 points noirs aux intersections dans cette image, mais ton cerveau ne te laissera pas les voir tous en même temps. Voici l'explication pour notre photo. Il y a 12 points noirs statiques, mais nous ne pouvons pas tous les voir en même temps car nos yeux ne peuvent que fixer une direction à la fois. Pour compenser, notre vision périphérique remplit cet espace flou sur lequel elle ne peut pas se concentrer avec les carreaux gris adjacents. Pour nous aussi, il se passe la même chose. De la même façon que le cerveau ne peut pas interpréter deux informations contraires et donner quelque chose qui fasse sens, de même, nous non plus, nous ne pouvons pas être et enfants de Dieu et manquer de compassion. Impossible. De même que nos yeux ne peuvent fixer qu'une direction à la fois, nous c'est pareil. On ne peut aller que dans un sens, une seule direction. Ou bien on est enfant de Dieu, citoyen du ciel, compatissant, ou bien on n'est pas enfant de Dieu, on n'est pas citoyen du ciel et on manque d'empathie et de compassion. La plus grande illusion est de croire que parce que Jésus a donné sa vie sur la croix, tous les baptisés iront au ciel. Il y a baptisé et baptisé. Le baptême au nom de Jésus, c'est d'abord l'épreuve de la mort avant la résurrection. D'abord mourir à soi, donner de soi. Si nous ne pouvons pas sortir seuls d'une illusion, nous pouvons en revanche demander un cœur compatissant à celui qui peut tout, à celui qui peut ouvrir les yeux
et l'Esprit. Que son nom soit glorifié à jamais. Soyez bénis, à bientôt, au revoir.